Coucou mes loves, coucou mes lovas, coucou. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Et si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous le savez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grace Love. Alors aujourd'hui, je vais juste faire une mini vidéo. Cette mini vidéo, c'est juste pour dire aux personnes, parce que j'ai eu une histoire aujourd'hui que quelqu'un m'a envoyé un message. Je vous dis, la jalousie ne vous amène nulle part. Parce que franchement, la jalousie des femmes, on ne gagne rien en jalousant sa copine, sa cousine, sa soeur. Ça ne fait que nous. Pour moi particulièrement, je me dis, quand on est jalouse, on rentre en arrière. Parce que quand tu es jaloux, franchement, au lieu de regarder tes propres affaires, tu vas te retrouver en train de rentrer en arrière parce que tu n'as pas le temps de regarder tes choses. Il faut arrêter. D'accord? Quand on dit, quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Si tu vois ta soeur avec une jolie perruque, par exemple, pose-lui la question, chérie, où as-tu acheté cette perruque et tu l'as achetée à combien? Ça ne sert à rien de la jalouser, d'accord? C'est une histoire. Il y a deux filles qui marchaient ensemble, voilà. Donc, ils faisaient la ligne. Si vous voulez bien, une a dit à sa copine, faisons la ligne pour vendre les tissus, faisons ci. Entre-temps, il y a une qui était mariée et l'autre célibataire. Celle qui était célibataire, qui avait proposé à sa copine, écoute, tu es tout le temps à la maison, tu ne fais rien, je t'amène là où je pars acheter les tissus et puis voilà, comme ça tu seras un peu indépendante, quoi. Il ne faut pas vivre aux dépens de ton mari. Alors l'autre, elle a accepté, croyant que c'était les bons conseils, que sa copine voulait son bien. Ils ont voyagé la première fois, ils sont rentrés, tout se passait bien. La deuxième fois, la fille, je ne sais pas, elle a comploté avec les gens de la douane, on a arrêté la fille. Quand on a arrêté la fille, ils l'ont gardée sans raison, sans motif. Et elle est rentrée. Elle n'a même pas cherché à défendre sa copine. Franchement, elle est partie, elle est partie. Elle allait mentir au mari de la copine que, ben écoute, ta femme, elle est partie là-bas, elle est tombée sur quelqu'un qui a des sous et tout. Donc, elle a dit qu'elle ne rentrait plus. Je ne sais pas comme les hommes sont ce qu'ils sont. Quelqu'un t'apporte une histoire bidon comme ça, donc tu ne cherches même pas à vérifier et tout. Il tombe dans les bras de la copine, ils commencent à vivre ensemble. Donc c'est un gardien qui avait aidé la copine en lui disant que la copine lui dit, on me retient ici, mais je ne sais même pas la raison. Le pourquoi on m'a arrêté ici depuis des jours et tout. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gardien, il a eu pitié de la fille, il a libéré. Arrivé chez elle, ben voilà, elle a trouvé que sa copine était dans sa maison. Tout simplement, c'est que quand les gens disent, il faut faire attention avec nous marchons, à qui nous confions nos choses, à qui nous laissons entrer dans nos maisons, à qui nous ouvrons nos cœurs. D'autres croyaient que c'était sa copine. Elle lui avait confié sa maison, les choses. C'était sa copine, c'était sa soeur. Et au final, elle lui a fait un coup bas. Donc, juste pour vous dire que ça ne vous amène nulle part de jalouser vos copines, vos soeurs. Ça ne sert à rien. Chaque jour que vous voyez, chaque chose a son temps. Ces doigts-ci-là n'ont pas la même taille. Chacun a son destin. Parce que si tu fais ça à quelqu'un, toi, tu ne gagneras rien du tout. On dit qui sème le vent récolte la tempête. Tôt ou tard, ce karma va te suivre. Tu ne peux pas, parce que je sais, il y a les gens qui entrent dans nos vies ou dans vos vies, où vous voulez dans nos vies, pas parce qu'ils vous aiment, pas parce qu'ils vous aiment. Simplement parce qu'ils adorent ce que vous avez et non qui vous êtes. Donc, avec le temps, vous allez découvrir que ces personnes-là ne sont pas vraies. Elles ne sont pas vraies. Elles sont là juste pour quelque chose. Peut-être parce que simplement on voit comment tu brilles. Elles veulent venir vers toi. Elles veulent s'inscrire dans votre vie simplement pour briller comme vous. Parce que tu as une peau claire. Ils vont chercher à comprendre quelle tu utilises. C'est ce qui les amène dans vos vies. Peut-être que parce que tu sais mieux te maquiller. Peut-être que tu as quelque chose qui, selon elles n'ont pas, qui les attire vers vous. Mais ce que les gens ne savent pas, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Peut-être toi, tu peux avoir une vie de famille, tu peux avoir la tranquillité, mais tu n'as pas assez d'argent. Et l'autre se retrouve qu'elle a beaucoup d'argent, mais elle n'a pas cette vie. Pour vous dire qu'il y aura toujours l'équilibre quelque part. Mais au lieu de rester, jalouser vos amis, jalouser les gens, passer les nuits blanches pour comploter derrière ces personnes, prier que le malheur arrive à ces gens, pourquoi vous ne continuez pas vos routes? Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, il y a aussi des gens dans nos vies qui ne nous aiment pas. Mais sortir de nos vies aussi. Je dirais, parce que si je dis de vos vies, c'est comme si ça ne me regardait pas. Mais sortir de vos vies aussi, c'est tout un problème. Ils restent là. Ils ne partent pas parce que si jamais ils s'en vont, ils risqueront de rater les événements qui passeront dans vos vies. Ils vont rester, mais pas parce qu'ils vous aiment. Ils vont rester parce que ils ne voudront pas rater l'occasion de votre chute. Parce que pour eux, là, c'est la chute. Là, on prend l'exemple. YouTube, c'est rien, comme les gens disent. Être youtubeur, c'est quoi? Être youtubeur, c'est ça. Mais vous, les abonnés, ou bien même vous-même, les youtubeurs ou youtubeuses qui regardez cette vidéo, vous savez très bien que pour faire YouTube, il faut avoir du temps, de l'énergie, de l'inspiration. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose. Si tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas faire YouTube. Si tu ne sais pas que tu aimes, tu ne pourras pas faire YouTube. Mais les gens vont venir dire, c'est quoi? C'est ça. Au lieu de te soutenir, qu'est-ce qu'ils font? Passer le temps à critiquer tes vidéos. Passer le temps à te lorgner, voir est-ce que tu as chuté. Passer le temps à se poser des questions, quand est-ce qu'elle va se fatiguer et arrêter. Tout ça, ça ne nous apporte à rien du tout, ça ne nous amène nulle part. Franchement, la vie est tellement courte, mes amis. La vie est courte, la vie est simple. Pourquoi on ne regarde pas la simplicité de la vie et vivre quoi? Et vivre. Donc, juste pour dire que franchement, quand quelqu'un entre dans ta vie, quand vous entrez dans la vie des gens, et que vous savez que vous n'aimez plus ces gens-là, mais prenez directement votre route et partez. Vous n'êtes pas obligé de rester avec la personne. C'est vous qui n'aimez pas la personne, mais c'est vous qui restez dans leur vie. C'est une histoire à raconter, mais je ne vais pas rester là, détailler l'histoire, mes chéris. Mais ce n'est même pas un conseil que je suis en train de donner. Mais la plupart d'entre vous, parmi vous quand même, vous savez que ce que je dis, c'est vrai. Que dans nos vies, peut-être nous aussi, on est comme ça, mais que dans nos vies, on se retrouve avec des personnes qui ne nous aiment pas, qui ne veulent pas notre bien. Partir et ne partent pas, ils restent là. Pourquoi vous restez? Tu sais que au fond, tu ne portes pas la personne dans ton corps, mais tu restes pourquoi? Mais malheureusement, peut-être nous, on n'a pas les yeux pour voir le cœur des gens. Mais c'est juste que quand tu prêtes attention, tu regardes les faits et gestes de la personne, ma chérie. Si toi, tu as la possibilité de faire sortir cette personne dans ta vie, fais-le rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu vas te dire, ben oui, elle ne m'aime pas, elle est là, ça ne fait rien. Je fais aussi semblant, tu ne sais pas où la haine peut amener quelqu'un, où l'envie peut amener quelqu'un, où le mauvais cœur pourra amener quelqu'un, surtout nous les femmes. Donc, c'était juste un petit conseil pour vous, mes lovas. Pour vous, mes lovas, prenez le temps de regarder tout autour de vous. Ne restez pas avec les gens parce que vous vous dites que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, ça fait 10 ans que je suis avec cette personne. Regardez le regard de ces gens. Fixez, regardez, prenez le temps, observez. Observez leurs faits et gestes. Si vous vous rendez compte qu'elles sont fausses, cette personne-là, commencez à tirer le pied si vous avez cette possibilité. Ou faites attention. Vous commencez peut-être à serrer un peu votre bouche et votre ventre. Alors, c'est ce que je voulais vous dire, mes chéris. J'ai pensé à ça. J'ai eu tellement d'histoires ces jours-ci. J'ai entendu les choses. Je dis, ben voilà. Je ne peux pas partager tout ceci avec mes lovas. Parce que peut-être parmi vous, vous êtes retrouvés dans ce genre de situation. Ou encore vous vous retrouvez dans ce genre de situation. En tout cas, quant à moi, si je me suis retrouvée dans ce genre de situation plusieurs fois, je ne vous dis pas que je suis sainte. La sainte n'existe pas sur terre. Mais j'essaye de faire de mon mieux dans la vie parce que j'ai la crainte de Dieu, d'accord? On m'a toujours dit, quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des choses que tu n'oseras pas faire. Donc, mes amis, mes amours, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée ou soirée où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt. Excusez mon ventre, excusez comme ma robe s'est pliée parce que voilà, j'ai pris un peu de kilos ces jours-ci et quand je suis debout, c'est pas comme ça. Mais comme je suis assise, ça me coupe le ventre.
ça coupe. Parce qu'il y a une découpe, c'est. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Bye bye.